voulais vous proposer une petite technique qui est la technique spirale avec des rocailles ou avec autre chose. Vous pouvez faire d'autres combinaisons. Mais là, en l'occurrence, j'ai pris des j'ai pris des R8 et des R11. Alors, le but de la spirale, c'est d'avoir une colonne vertébrale et autour, on va faire la spirale. Donc là, pour la colonne vertébrale, j'ai choisi 4 rocailles de 8 qui correspondent à peu de choses près à 5 rocailles de 11. Donc déjà, avant toute chose, de commencer quoi que ce soit, il faut voir si la correspondance entre la colonne et la spirale qu'on va faire autour de cette colonne. Parce qu'en fait, c'est ça la spirale. C'est-à-dire qu'on va mettre des perles au milieu et en fait, on va faire notre spirale autour de ces 4 perles. Donc, alors, on commence par mettre nos 4 rocailles de 8. Comme ceci. Et on va prendre les 5 rocailles de 11 et on va venir passer en dessous pour remonter dans nos 4 rocailles, comme si on faisait un rond en fait. Et voilà ce qu'on obtient. Donc ça, c'est le premier rond. Ensuite, à chaque fois qu'on va rajouter une spirale, on va rajouter une pièce, une rocaille de 8 pour augmenter la colonne vertébrale. On reprend 5 rocailles de 11 et on va revenir dans les 4 premières perles de rocaille de 8. C'est-à-dire qu'en fait, tout le long de votre tissage, vous allez prendre les 4 rocailles de 8 et prendre 5 rocailles de 11. Parce que c'est le dessin qui le définit comme ça. On aurait pu mettre des rocailles de 6 et là on aurait mis des rocailles de 11, on en aurait mis un peu plus. Alors, une rocaille de 8. Donc à chaque fois qu'on rajoute une rocaille de 8, à chaque fois on va rajouter 5 rocailles de 11 et on va prendre les 3 perles du haut plus celles qu'on vient de rajouter en R8. Voilà. La seule difficulté majeure, c'est de bien positionner vos 5 rocailles de 11 à l'affilée, de manière à avoir votre spirale qui se forme comme là, tout en montant. Donc là, on reprend une rocaille de 8, 5 rocailles de 11. Donc on vient à la suite, donc on tourne notre tissage pour avoir ici la dernière ligne, là en dessous sous nos mains. Donc ici on va avoir la dernière ligne qu'on vient de faire. On reprend les 3 dernières R8 en incluant la 4e, celle qu'on vient de mettre. Voilà. Et on tire. Et on la positionne toujours à la suite de l'autre.
Et on continue comme ça jusqu'à la largeur, enfin la longueur souhaitée. Donc avec ça, vous pouvez faire un bracelet, un collier. Alors on peut très bien faire un beau collier, par exemple pour un sautoir, à laquelle on peut rajouter quelque chose, un pendentif. Vous pouvez utiliser des rocailles de 11 avec des rocailles de 15, de manière à avoir quelque chose de plus fin. Vous voulez quelque chose de plus gros, vous pouvez mettre des rocailles de 6. Et par exemple, alors je sais que si par exemple je prends 3 rocailles de 6, ça va correspondre à 2 rocailles de 11, une rocaille de 8 et 2 rocailles de 11. Et donc là on a à peu près, voilà, la largeur de nos perles. Par exemple, à la place, vous pouvez mettre des toutes petites toupies. Vous pouvez faire la combinaison que vous souhaitez, tant que vous respectez les règles qui sont que il faut absolument que le nombre de perles que vous allez ajouter pour faire la spirale soit à peu près identique au à la taille que va faire les 3 perles ou les 4 perles ou les 5 perles que vous décidez de mettre pour commencer la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours se poser la question avant de commencer, combien on veut mettre de perles sur la colonne. Donc là, ici, les 3... je vais prendre une autre aiguille, ça sera plus simple. Là, ici, on va prendre les 3 rocailles de 6 qui vont correspondre, voyez, en taille, à 2 rocailles de 11, une rocaille de 8, 2 rocailles de 11. Dès l'instant où vous respectez cet exemple-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous souhaitez par exemple ajouter à la place de la R8 que j'ai mis là, vous voulez rajouter une super Uno, une pipe, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez même mettre ici comment on appelle ça, une toupie. Vous faites ce que vous voulez, vous l'agrémentez comme vous le souhaitez. C'est une technique qui est simple, à laquelle on peut faire, je dirais, presque tout. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto technique vous aura plu et que ça vous donnera envie de faire de jolis bracelets ou même serait-ce que des colliers pour mettre des pendentifs. Et ben moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!